Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo sur l'utilisation du masque en milieu scolaire. Nous aurons la chance de voir ensemble au cours des prochaines minutes les bienfaits de l'utilisation de cet outil de travail et bien sûr ses désavantages. Nous verrons 3 masques issus du milieu scolaire. Le nez de clown, le masque de la Commedia dell'arte et le masque neutre. Ici, voyez un masque de Commedia dell'arte. On le reconnaît par ses traits expressifs. Ceci est un masque de docteur. Cet outil de travail est à demi découvert et son grand front donne l'impression qu'il est très intelligent. Normalement, les masques de Commedia sont fabriqués dans le cuir. Cependant, celui-ci a été fabriqué avec du plâtre. Il est possible de fabriquer ses propres masques de Commedia à la maison et bien sûr à moindre coût. Oui, car un masque de Commedia comme celui-ci coûte environ 150 $. Pour l'utilisation du masque, il faut être délicat, respectueux avec cet outil et ne jamais déposer le masque sur une table du côté de la peinture. Cela l'abîme ou encore endommage son nez. Le nez de clown est reconnu pour être le plus petit masque du monde. En effet, le nez de clown est encore un outil très intéressant et facile à transporter avec soi. Par exemple, un nez de clown se transporte facilement avec vous dans un cours d'art dramatique ou encore dans votre sac à dos. Contrairement au masque de Commedia dell'arte, il est beaucoup moins dispendieux et plus facile à s'en procurer un. Attention, ne jamais tirer sur les cordes qui retiennent le nez de clown. C'est facile à casser. Lorsque vous porterez le nez de clown, il est conseillé de mettre l'élastique ou la corde au-dessus des oreilles. Cela vous permettra que le nez de clown demeure sur votre nez et bien en place. Il ne tombera pas. Le masque neutre est un outil puissant. Il élimine toute trace d'expressivité du visage et vous permet de développer une communication corporelle, c'est-à-dire avec votre corps. Lorsque vous porterez le masque neutre, soyez vigilant. La respiration est différente des autres masques précédents. Votre champ de vision est diminué et c'est pourquoi lorsque vous utiliserez le masque neutre, il faudra être calme en tout temps et être prêt d'explorer cet outil, ma foi, formidable. Voyons voir ensemble 2 enseignants qui utilisent le masque en milieu scolaire et ce qu'ils pensent de leurs conséquences, soit positives ou encore négatives. Un outil extraordinaire pour faire travailler les jeunes. Souvent, les jeunes adolescents ils n'ont pas une conscience du corps ou ils n'ont pas appris comment l'utiliser. Mais je pense que ça peut toucher un nombre d'élèves restreint, là, dans le fond. On entend souvent parler des élèves qui sont timides ou vraiment gênés, ou même des comédiens professionnels qui étaient très gênés, puis quand ils sont sur scène, ils explosent. Le masque permet de travailler précisément le corps et le jeu. Le jeu d'écoute est important. On le voit encore plus avec le masque si les personnages sont en relation, s'ils s'écoutent. On voit encore plus toutes les règles qui existent au théâtre, mais là, que le masque sont comme soulignés. Et je pense qu'il y en a certains que c'est derrière un personnage ou quand ils enfilent des costumes, que là, ils deviennent quelqu'un d'autre. Puis il y en a d'autres qu'il faut aller encore plus loin, puis c'est derrière un masque. Puis ça fait une barrière qui est créée, puis ça les aide à s'exprimer. Je vois souvent, par contre, ce que je peux réaliser concrètement, c'est que des gens ont découvert le pouvoir puis le plaisir de jouer masqué. Les jeunes vont être plus attirés avec des masques de caractère. On touche à une facette de nous-mêmes, c'est un peu nous. On est masqué, on a le nez de clown, ça met en évidence. Moi, j'aime beaucoup le nez de clown, qui est comme le plus petit masque. Je trouve que
ben, par l'humour. Alors, la comédia dell'arte aussi, les masques de comédia dell'arte fonctionnent bien. Le masque neutre est utile pour moi pour travailler le corps, le synchronisme, mais c'est pas le préféré des enfants. C'est peut-être trop abstrait pour eux, moins ludique. Ouais, le nez de clown permet de laisser tomber des barrières, puis dans le fond, chacun trouve son clown, puis la manière de faire rire les autres. Est-ce que c'est plus par le costume, les blagues, ou il y en a qui sont plus gestuels? Les grands pédagogues du masque, Ariane Mouchkid, par exemple, ou les professeurs de l'école Jacques Lecoq, puis à l'époque Jacques Lecoq, quand il était vivant, travaillaient beaucoup en individuel, parce que c'est là qu'on peut trouver, puis c'est difficile à faire. Donc, je favoriserais beaucoup de travail en groupe, travailler sur des canevas, des petites situations très très simples. Il faut que ça soit simple, il faut que le défi soit réalisable après peu de temps de préparation. Des canevas à 4-5 personnes ou des courtes situations à 4-5 personnes pour que les gens travaillent en sous-groupe. À un moment donné, on se présente les résultats. Puis les commentaires profitent à tout le monde. Ce que j'aime, c'est aussi qu'un élève s'approprie son masque ou en fabrique un. Je trouve que vraiment, utiliser son imaginaire pour en faire un par lui-même, ça, on pousse encore plus loin la créativité. Voilà. Maintenant que vous en connaissez plus sur l'utilisation du masque en milieu scolaire, je vous invite à consulter les autres vidéos de l'UQAM. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.